Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire Mieux connaître les seniors, questionner les leviers d'emploi. Donc, je suis Marie-Josée Guillon, chargée d'animation et de professionnalisation au CARIFOREF. Alors, l'objectif de ce webinaire, donc, faire le point sur la population âgée de plus de 50 ans et découvrir les outils permettant de s'informer sur la situation de vos territoires. Questionner la problématique des seniors. Dans l'idée, en fait, c'est de vous donner des outils statistiques pour identifier les volumes de seniors dans les territoires et que font-ils quand ils sont actifs, demandeurs d'emploi ou ni en emploi ni en retraite. Et puis, de vous inviter à vous questionner. Et donc, pour ça, utilisez le chat pour poser des questions quand on vous indique un chiffre, quelles questions ça soulève chez vous et quel levier d'emploi vous identifiez. Donc ensuite, on a pour intervenant Perrine Bauer, pardon, donc chef de projet de l'action régionale à NCP de la Loire, Linda Launay, donc chargée d'études statistiques à la direction régionale France Travail, et Nicolas Gavory, chargé de mission à la RACT Pays de la Loire. Alors, sur le programme, on va d'abord avoir une présentation par Madame Bauer des seniors actifs, les seniors ni en emploi ni en retraite, et quels outils on peut mobiliser pour retrouver des données à l'échelle de son territoire. Ensuite, Nicolas Gavory interviendra pour indiquer quels sont les outils pour questionner le vieillissement au travail au sein de son entreprise. Et enfin, on aura une intervention de Linda Launay qui nous fera un point sur les seniors demandeurs d'emploi et quels outils sont mobilisables pour en savoir plus sur cette population. Alors, on va démarrer avec un quiz pour démarrer. Alors, je vais vous partager mon écran et je vais vous inviter à prendre votre portable. À prendre votre portable, à aller sur Kahoot, donc c'est www.kahoot.it, et puis à saisir le code PIN du jeu 867 493. Ou alors, vous pouvez, avec votre portable, utiliser le QR code, scanner le QR code. Vous vous connectez et puis vous indiquez un pseudo et puis on va pouvoir démarrer. Alors, on prend notre temps, ne vous inquiétez pas, on attend que… Voilà, il y a déjà une première personne de connectée, 2, Marianne, Mildo, Li. Alors, en attendant que tout le monde se connecte, je réponds à la question de Valérie Jauré. Bonjour, désolée, je n'ai pas de son. Pour information, en fait, les micros sont déconnectés, désactivés par défaut pour tous les participants. On vous invite plutôt à utiliser le chat pour répondre ou poser vos questions. Alors, on va attendre encore quelques instants pour commencer. C'est parti, vous êtes prêts? Vous pouvez m'indiquer dans le chat si vous êtes prêts. On y va? Ok, ça marche. Ben, c'est parti. Alors, selon vous, à partir de quel âge est-on considéré comme senior vis-à-vis de l'emploi?
Alors, vous avez 4 propositions. Alors, on a 9 réponses sur 45 ans, 7 sur 50 et 2 sur 55. Alors, je vais passer la parole à Perrine, qui va nous indiquer, en fait, vis-à-vis de l'emploi, pour vous, qu'est-ce qu'un senior? Alors, Bonjour, voilà. je suis Perrine Boer de l'INSEE Pays de la Loire. Et donc ça, c'est une question d'introduction. Il n'y a pas de définition officielle d'un senior en emploi. C'est vrai qu'à partir de 45 ans, il peut y avoir voilà, des réflexions qui peuvent se poser sur la fin de carrière de la personne. À partir de 50 ans, France Travail, ils vont les considérer comme seniors. Nous, dans l'étude que je vais vous présenter, on va prendre uniquement les 55-64 ans. Donc vraiment la dernière décennie avant la retraite et même en fait la décennie, on va voir où va y avoir la bascule vers la retraite. Euh, mais cette définition, elle est propre à l'étude. C'est donc voilà, ça dépend vraiment de ce qu'on étudie, quelle partie de la carrière on veut étudier chez les personnes. Un senior, pour la blague, hein, c'est aussi dans l'athlétisme par exemple, de 23 ans à 35 ans. Ou si on est dans une approche santé, on est plutôt dans une population de 60 ans et plus. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est vraiment, quand on parle de senior, on est sur une notion qui est floue finalement, dans... et qu'il faut définir quand on essaye de voilà, travailler sur une politique publique ou simplement sur une étude. Voilà pour la petite quiz d'introduction. Oui, alors, Perrine, en fait, j'avais déjà lancé la deuxième question et Ah qui oui, était en excusez-moi. Pays de la Loire, par comparaison avec le national, où on a 58% d'actifs, les seniors de 55 à 64 ans, ils sont en Pays de la Loire, comment sont-ils? Est-ce qu'ils sont plus souvent actifs, autant actifs ou moins actifs? Eh bien, ils sont moins actifs. Ils sont même 3 points de moins actifs qu'au national. On est à 55% de seniors, donc je rappelle de 55 à 64 ans, qui sont sur le marché du travail, en emploi ou au chômage. Voilà. D'accord, donc c'était la troisième réponse. Voilà. Je Donc, peux compléter sur cette diapo-là? bien sûr, oui, allez-y. Ouais, voilà. Euh, En fait, ça peut sembler étonnant dans le sens que dans la région, on a quand même un taux d'activité générale, c'est-à-dire pour les personnes entre 15 et 64 ans, qui est un des plus élevés en France, hein, on est à 77%. Je crois qu'on est derrière l'Île-de-France, voilà, en termes d'activité. Donc, on aura un fort taux d'activité. Mais comme on va le détailler un peu plus tard, en fait, la bascule vers la retraite se fait un peu plus tôt. Si on prend l'ensemble des 55-64 ans, on en a la moitié donc qui sont actifs avec un emploi. Il y en a 5% qui sont chômeurs, donc les 50% plus les 5%, c'est notre population d'actifs. Qui sont les autres? Il y a 36% qui sont retraités, donc oui, voilà, en rose, et 9% qui sont inactifs. On va détailler un petit peu plus tard qui y restent en fait. Voilà. Alors, pourquoi les seniors des Pays de la Loire partent-ils à la retraite plus tôt? En fait, quand on regarde dans les détails, tranche d'âge par tranche d'âge, euh, les seniors vont rester fortement actifs jusque 59 ans. Et c'est là où vraiment il y a une bascule sur les 61-62 ans vers la retraite. Euh, Légèrement, donc on est presque, bon, ça dépend des régions, mais on est plusieurs mois en avance par rapport à d'autres régions. Parce qu'en fait, on est une des régions où les départs anticipés en fait sont les plus élevés, c'est-à-dire par exemple des carrières longues, des retraites précoces. C'est un tiers, hein, des personnes qui terminent leur carrière avant l'âge légal.
Qu'est-ce qui permet de partir un peu plus tôt? Bah, généralement, c'est des carrières qui ont commencé tôt et qui ont été complètes, donc c'est plutôt positif en fait. On est une des régions avec beaucoup de personnes qui ont un CAP, un BAPE, PEP. C'est lié avec toute une histoire industrielle derrière. Alors justement, sur le profil des seniors en emploi, est-ce que vous pouvez préciser un petit peu? Alors pour les 55-64 ans qui sont en emploi, c'est-à-dire donc ceux qui ne sont pas encore partis, mécaniquement, il y a moins souvent des ouvriers, les professions intermédiaires que les plus jeunes, parce que en fait, la plupart partent à la retraite quand même plus tôt. Donc, ils disparaissent un peu des statistiques des gens en emploi. On va les retrouver finalement surreprésentés parmi les retraités. À l'inverse, on va retrouver en emploi dans ces âges-là plutôt des personnes qui ont des UT un petit peu plus longues ou de l'administration publique, l'enseignement, la santé et l'action sociale. On a aussi plus d'indépendants, plus souvent à temps partiel. Bon, ça, on va retrouver un petit peu plus tard, mais effectivement, ils sont plus souvent à temps partiel. Et les accidents du travail sont moins fréquents dans la région, mais plus graves. Donc voilà, c'est pour ceux qui sont en emploi. Donc c'est ça. Pour les actifs en emploi, donc on a quand même des accidents en Pays de la Loire plus graves en fait. Et donc Voilà. le départ peut-être Ça précoce. peut être lié au secteur dans lequel ils travaillent. D'accord. Alors on va continuer. Donc alors pourquoi les 55-64 ans sont moins souvent actifs sur le littoral? Alors parce qu'il y a trop de soleil pour travailler, parce qu'il y a beaucoup de retraités, ou est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de travail sur le littoral? Ah, alors 13 réponses parce qu'il y a beaucoup de retraités. Alors, Eh bien, pas mal, pas mal. Alors, c'est un peu exagéré, hein. C'est pas parce que ils sont tous retraités, mais c'est quand même, c'est un angle à avoir en tête. Forcément, les, comment dire, il y a dans ces zones-là des personnes qui arrivent aux âges de la retraite. Donc, c'est un élément à ajouter au fait qu'on a quand même des zones, par exemple en Vendée, très industrielles, avec des gens qui vont partir tôt à la retraite. Mais à cela s'ajoutent toutes les personnes qui arrivent aux âges de 60, 62 ans, avec comme projet de passer leur retraite dans ces lieux-là. Par exemple, dans la zone des Sables d'Olonne, 6% des retraités des retraités de moins de 64 ans dans notre population, ils résidaient dans une autre région l'année précédente. Donc, c'est quand même pas négligeable. À l'inverse, dans les grandes agglomérations, donc là, elles ressortent bien de Nantes, Angers, elles concentrent une population généralement plus diplômée, qui a une entrée plus tardive sur le marché du travail et donc une carrière qui va se terminer plus tard. À cela s'ajoute l'arrivée d'actifs, donc des gens qui viennent chercher du travail dans ces grandes agglomérations, et des jeunes retraités qui vont plutôt en partir. Voilà, donc ça va exacerber un peu l'effet grande métropole. je reprends. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. On va passer à… Alors, le profil des seniors en emploi en région, on l'a vu tout à l'heure déjà. Parmi les seniors qui travaillent à temps partiel, quel est leur premier motif? Est-ce que c'est s'occuper d'un enfant ou d'un proche, avoir du temps libre? Alors, est-ce que c'est faute d'avoir trouvé un temps complet ou pour des raisons de santé ou d'handicap? Alors, 6 pour des raisons de santé ou d'handicap. Et en fait, c'est 17% des seniors qui sont en emploi et qui travaillent à temps
qui travaillent à temps partiel. Parmi eux, il y en a seulement 17% qui le font pour des raisons de santé. La plus forte proportion, c'est pour avoir du temps libre, 28% qui veulent avoir du temps libre. Alors, c'est pas forcément pour faire quoi, si c'est pour de l'associatif, pour baisser un peu le rythme du travail. Et il y en a 22% qui sont à temps partiel, faute d'avoir trouvé un temps plein, ce qui est presque équivalent aux plus jeunes. Donc, il n'y a pas, voilà, il y a pas plus de difficultés que pour les plus jeunes. Mais clairement, ils sont plus souvent pour des raisons de santé que les plus jeunes. Ça rejoint les demandes, les demandeurs d'emploi, en fait, qui recherchent plus souvent un poste à temps partiel que les plus jeunes. Bon. Alors, on verra ça tout à l'heure. Alors, maintenant, sur les seniors ni en emploi ni en retraite, qu'est-ce qu'on peut apporter Voilà. Alors, qui ils sont? Donc, on est toujours dans les personnes entre 55 et 64 ans dans la région. Il y en a 14%. Ils sont pas en emploi, ils sont pas encore à la retraite. On en a vu tout à l'heure, en fait, il y en a 5% qui ont le chômage parmi ces 14%. Et donc, il en reste 11%. Non, il en reste 9, excusez-moi. J'ai pas le calcul. Et donc, parmi eux, il y en a 3% qui sont des hommes ou des femmes au foyer. Ça, c'est plutôt une activité qu'on peut facilement identifier. Et il reste les autres inactifs. Les autres inactifs, parmi eux, en fait, on peut pas forcément le voir comme un vivier de personnes qui peuvent retourner sur le marché du travail. Seulement un quart souhaitent travailler, des gens qui vont percevoir des aides, qui ont perdu leur droit au chômage, mais qui souhaitent encore travailler. Les autres, ils vont être plutôt dans une attente de la retraite à taux plein. Ils bénéficient aussi parfois d'une pension de réversion. Voilà, ils sont c'est des situations quand même qui sont spécifiques aux seniors en attente de la retraite. Il y en a qui peuvent aussi avoir touché une des deux retraites, retraite du privé ou du public, mais qui n'ont pas encore leur vraie retraite complète. Et parmi les inactifs, donc si on prend les personnes au foyer et autres inactifs, il y a la moitié qui se sentent en incapacité de travailler pour handicap ou problème de santé. Donc voilà, donc c'est aussi là quand même, on les a pas forcément. C'est pas la première raison du temps partiel, mais on voyait que c'était quand même non négligeable. Et ici, c'est une partie non négligeable des gens qui sont inactifs. Voilà. Donc à prendre en compte aussi dans la situation de ces personnes. Dans les actions qu'on peut faire. Ben, Je crois que écoutez, c'était la dernière diapo. ouais, Donc, écoutez, n'hésitez pas, hein, merci. si vous avez des questions. Oui, Voilà. n'hésitez pas à les poser dans le chat et on vous remercie. On va De avoir rien. notre petit podium. Euh, on va peut-être voir maintenant, en fait, comment en fait on peut mobiliser des données pour, à l'échelle locale, analyser cette situation. On va revenir donc sur notre support là. Voilà. Donc là, en fait, vous aurez le résultat de ce qu'on vient de vous présenter dans le PowerPoint là que je vous fais défiler. Et puis je repasse la main à Perrine. À moins qu'il y ait des questions, est-ce que vous avez des questions par rapport aux chiffres qui viennent d'être présentés? Et est-ce que pour vous, ça évoque des leviers d'emploi par rapport à ces actifs? Est-ce qu'il y a des leviers d'emploi qu'on pourrait identifier et y associer des dispositifs ou un accompagnement? Alors, merci d'utiliser le chat pour répondre à cette question. Alors, s'il n'y a pas on reprendra cette question plus tard. Perrine, est-ce que vous pouvez nous évoquer un petit peu les sources pour aller plus loin? Oui. Est-ce que vous voyez mon écran avec différents liens? Alors, allez-y.
Voilà. Oui, c'est bon. Donc là, c'est quelques liens que je vous ai mis pour aller plus loin dans ce que je vous ai présenté. Donc c'est l'étude, d'abord l'étude sur les seniors dont est extrait ces principaux résultats. Une étude nationale sur les seniors ni en emploi ni à la retraite. Une étude de France Stratégie sur les fins de carrière. Et une étude de la Direction générale du Trésor sur l'emploi des seniors. Voilà. Pour les données à mobiliser, il y a des tableaux qu'on peut retrouver sur l'INSEE.fr. Toute la question, c'est de connaître les sources qui nous permettent d'aller à un niveau fin pour étudier ça sur vos territoires. Ce que je préconise, par exemple, c'est sur INSEE.fr d'aller sur connaître les résultats du recensement de la population. C'est une source, le recensement de la population, qui vous permet d'avoir des résultats à la commune. Et donc de connaître, par exemple, le nombre de personnes de 55-64 ans qui sont actifs ou inactifs. Donc là, le petit truc pour ceux qui veulent voir, on est ici, là, sur la page de l'INSEE.fr. Il y a un petit onglet « Connaître les recensements de la population ». Quand je passe ma souris, c'est en jaune. Et c'est sur ces pages-là que vous aurez accès de données détaillées. Il y a aussi un nouvel outil qui s'appelle le catalogue des données, qu'on trouve sur INSEE.fr. Et dans les rubriques marché du travail et salaire, on peut avoir accès à des données alors, de façon un peu plus, peut-être un peu plus intuitive, plus moderne. Hop, hop, voilà. Voilà, là, c'est un catalogue des données, c'est-à-dire que vraiment une page où vous avez accès à plein de données, quelle que soit la source, mais qui est rassemblée par l'INSEE. Par exemple, dans emploi et population active, vous pouvez avoir hop, voilà, comme je disais, population active et chômage. Vous cliquez dessus. Là, vous avez la description des données avec des standards internationaux, toutes les variables qui sont disponibles avec leurs modalités. Là, par exemple, on peut avoir le détail homme-femme, la géographie, donc ça va être, on peut choisir une zone d'emploi, un EPCI, une commune. On peut connaître son statut vis-à-vis de l'emploi, actif, chômeur, voilà, et son niveau de diplôme. Et après, vous pouvez accéder aux données via un explorateur. Alors, Perrine, Ouais. est-ce que vous pouvez le parler un tout petit peu plus fort? Ah, on m'entend pas très bien. Ouais, tout Je petit vais peu mettre le plus fort, micro. s'il vous Est-ce que plaît. là, c'est mieux comme ça? Oui. Oui. Voilà. Et donc là, vous accédez à un tableau où vous pouvez faire les filtres que vous souhaitez. Et donc là, ce qui nous intéresse, par exemple, c'est l'âge. Donc on peut choisir les 55-64 ans. Et donc là, il va nous sortir des résultats que sur cet âge-là. Et ici, on peut choisir, par exemple, la ville où on travaille. Voilà, donc c'est un petit aperçu rapide parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps du catalogue de données. Donc là, je vous ai mis sur le diaporama où trouver, en vous fléchant vraiment sur deux bases de données qui peuvent répondre à vos besoins. Et je vous invite aussi, pour des indicateurs un peu standards, d'aller voir le site statistiquelocal.inse.fr, où là, on a carrément une cartographie des indicateurs, par exemple, le taux d'activité des seniors pour toutes les communes des Pays de la Loire ou de mon département, et qui sont immédiatement exportables et utilisables tels quels. Voilà. Merci. Est-ce que ça suscite des questions? Est-ce que vous avez des remarques, des questions, besoin de précision par rapport à ça? Alors, si ce n'est pas le cas, je vais poursuivre.
Et je vais demander à Nicolas Gavory de nous présenter l'outil Questionner le vieillissement au travail. Écoutez, moi je suis Nicolas Gavory, donc je ne sais pas si vous m'entendez bien. C'est OK pour vous, niveau son? Alors, je pense que oui, c'est bon au niveau son. Est-ce que vous C'est voyez bon? mon écran ou on est toujours sur Oui, celui de Pauline? Oui, c'est bon. moi c'est bon, j'ai le bon écran. Donc moi je suis chargé de mission à l'ARACT Pays de la Loire, donc l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Donc ce que je vais vous présenter, c'est un peu les travaux qu'on a menés, les outils, les ressources qu'on a pu développer, notamment sur cette question du travail des seniors, en lien avec l'emploi. Alors, si tu peux juste passer sur la slide. Oui, Hop. celui-là. Alors, depuis juillet 2024, vous allez trouver en fait sur le site de l'ANACT un outil d'autopositionnement qui est construit sur la base d'un questionnaire en ligne qui est remplissable, donc qui va vous donner derrière un score par rapport à différentes thématiques et sur où se situe en fait l'entreprise sur cette question du travail des seniors. Donc, vous allez retrouver plusieurs axes. Donc, par exemple, vous allez trouver notamment sur la gestion des fins de carrière, sur la question sur comment on agit sur les compétences et les parcours professionnels, sur les questions de prévention de l'usure professionnelle. Vous allez retrouver plusieurs dimensions au travers de ce questionnaire qui va vous donner un score et donc derrière aussi des pistes d'action. Vous allez trouver également sur le site internet un guide pratique qui s'intitule Travail des seniors, où en êtes-vous dans votre entreprise? Donc là, qui permet aussi de mieux comprendre de quoi on parle concrètement quand on parle de travail des seniors. C'est aussi de se rendre compte que quand on investit sur le travail des seniors, c'est aussi bénéfique pour l'ensemble des salariés de l'entreprise. On aborde ce point de vue d'un point de vue conditions de travail et ça permet de globaliser en fait cette approche. Donc derrière, en Pays de la Loire, pour faire animer en fait ces différents outils, donc là, c'est à destination de l'ensemble des entreprises. Et nous, en Pays de la Loire, on a décidé de le faire décliner aussi, de l'animer directement en fait en entreprise, en club. Voilà, c'est possible de pouvoir aussi l'animer comme ça. C'est donc une offre de service, un parcours pour lancer ma démarche AG Travail. Donc à la destination des TPE-PME de la région, donc les entreprises de moins de 250 salariés, et sur une durée en fait de 3 sessions de travail. Donc avec un premier temps de sensibilisation sur de quoi on parle concrètement quand on parle de vieillissement au travail. Donc là, on renvoie notamment aux questions de prévention de l'usure, à travers des questions de gestion des âges, de parcours professionnel, comment on gère aussi les compétences. Donc l'idée, c'est d'avoir un cadrage en fait au niveau de la démarche au travers de ce premier temps. Dans un second temps, on va avoir une co-construction en fait d'un état des lieux. Donc l'idée, c'est de réunir des représentants du personnel, des représentants de la direction et de pouvoir discuter de là où on est concrètement dans l'entreprise sur cette question-là. Et dans un troisième temps, on construit en fait un plan d'action et on en tire déjà le premier bilan des actions qui peuvent être menées en entreprise. Et enfin, il y a un quatrième temps qui, lui, est optionnel, c'est de faire se dire, par exemple, sur une temporalité, quand on mène ce type de démarche, ça peut s'étaler sur un an. Concrètement, un an plus tard, comment on pérennise les actions qu'on a déjà menées et derrière, quel bilan aussi on en tire. L'idée, comme je vous le disais, c'est que quand on s'intéresse aux questions de vieillissement, on s'intéresse aux conditions de travail de l'ensemble des salariés de l'entreprise. Donc, c'est à la fois bénéfique, à la fois pour les salariés, mais aussi pour la performance de l'entreprise. Donc, pour pouvoir animer et dresser cet état des lieux, on a développé en termes d'animation un jeu de cartes en ligne. Alors, je ne sais pas s'il y en a, par exemple, qui ont pu connaître le jeu Les Essentiels QVT, mais ça se compose en fait de la même façon. Donc, vous allez avoir 42 cartes réparties en 6 thématiques. Donc, une thématique sur comment on agit sur les parcours et les compétences professionnelles, comment on développe le dialogue social et professionnel sur l'allongement des carrières professionnelles. On a aussi la question de gestion des fins de carrière. Concrètement, comment c'est géré au sein de l'entreprise. On a aussi un volet sur tout ce qui relève des indicateurs. Est-ce qu'au niveau des ressources humaines, par exemple, si je prends l'exemple, est-ce que par exemple, il y a un parcours d'intégration qui est mené au sein de l'entreprise, à la fois pour les salariés seniors, mais aussi pour les plus jeunes, et aussi tout ce qui relève de la gouvernance d'entreprise par rapport à la stratégie. On a aussi un autre volet qui est celui du renforcement en fait, du maillage d'acteurs et du développement au niveau de la dynamique territoriale. Est-ce que, par exemple, l'entreprise fait partie d'un club d'entreprise? Est-ce que, par exemple, elle a un lien avec son service de prévention et de santé au travail? Est-ce qu'elle a aussi un lien avec, avec les OPCO, avec Transition Pro? Voilà, comment elle gère en fait cette multitude d'acteurs et comment elle y a recours? Et enfin, on a un dernier volet qui lui est plus spécifique sur la prévention des risques d'usure professionnelle et comment on organise le maintien en emploi dans l'entreprise. Donc, en termes d'animation,
Comme je disais, ça se compose de la même façon que les essentiels QVT. Donc vous allez retrouver en fait un plateau. Donc c'est la slide suivante. Alors Marie-Josée, je ne sais pas si tu peux passer sur la slide suivante. Merci. Donc en fait, on va balayer en fait l'ensemble des cartes et on va relever en fait, par exemple, les pratiques qui existent déjà dans l'entreprise et qui sont satisfaisantes. Donc voilà, ça c'est des actions qui sont à valoriser et à continuer à poursuivre au sein de l'entreprise. On peut avoir un autre volet qui est celui bah, d'actions qui sont existantes et qui ne sont pas, par exemple, encore efficaces. Par exemple, je vais prendre celui de la collaboration au sein de l'entreprise, la collaboration intergénérationnelle. Peut-être qu'on n'a pas encore mis des choses en place qui sont vraiment efficientes. Donc, comment derrière on peut aussi améliorer et axer ce travail là-dessus. D'ailleurs, on va peut-être avoir aussi des actions qui sont inexistantes aujourd'hui dans l'entreprise, mais qui peuvent être souhaitées parce qu'elles peuvent être assez innovantes et permettre d'aborder le sujet. On ne l'a peut-être pas traité de cette façon-là, mais aujourd'hui, on va peut-être travailler cette question d'un point de vue, je sais pas, d'un point de vue un peu plus macro, aborder des questions de qualité de vie, conditions de travail. On voit que l'aménagement des postes de travail, ça suffit pas, donc peut-être qu'on va aller plus loin, et donc on va mettre ça en place. Et derrière, on a un dernier volet, c'est celle des actions qui sont inexistantes en fait pour le moment et qui sont non souhaitées. Donc ça, c'est des actions en fait on va quand même garder sous la main, on va les garder en tête, parce que c'est des actions qui pourront peut-être revenir sur le devant de la table dans les années à venir. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, mais n'hésitez pas à me les poser dans le chat. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci pour cette présentation. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cet outil qui est tout récent en fait, C'est ça. Nicolas? Ça Alors vient de sortir? l'offre a été lancée en septembre 2024. Donc là, vous avez les différents outils au niveau de l'ANAC qui sont sortis depuis juillet. Et là, depuis le septembre 2024, voilà, vous avez cette offre qui est sur le site internet. Et je vous laisse aussi mes coordonnées, voilà, si vous voulez en savoir plus sur comment on l'anime. En tout cas, n'hésitez pas à me recontacter. Donc, sur un territoire, si un groupe constitué veut se saisir de cette offre, c'est vous qu'on contacte, c'est ça? C'est exactement ça. Sachant qu'en plus, cet outil peut s'animer soit en intra, donc directement en entreprise, mais ça peut aussi s'animer en inter-entreprise. Ce qui peut être intéressant, c'est par exemple sur des entreprises d'un même secteur d'activité qui partagent les mêmes problématiques. Par exemple, comment on opère le transfert des compétences au sein d'une branche professionnelle. Comment, par exemple, aussi on travaille cette question de passerelle aussi de métier sur un bassin d'emploi. Voilà, ça permet aussi de réinterroger aussi les pratiques qui sont faites au sein d'un même secteur d'activité. Merci. Alors, on va passer à la troisième partie qui est donc la situation des seniors demandeurs d'emploi. Donc, je vais passer la parole à Linda Launay. Oui, Alors, bonjour, je vais Linda, je vous laisse le partager. partage. Voilà. Oui, je vais partager mon écran. Alors, c'est bon pour vous? Vous voyez bien mon écran? Je ne vous entends pas. Oui, Donc, je c'est bon, on suppose que voit c'est bien. bon. Oui, D'accord, oui, ok. c'est bon. Bien. Donc voilà, je suis Linda Launay, je suis chargée d'études au service statistique de la direction régionale de France Travail, Pays de la Loire. Et donc là, l'objectif, c'est de vous présenter la situation des demandeurs d'emploi seniors dans la région et de vous montrer en fin de présentation sur quel outil vous pouvez aller pour affiner les éléments que vous souhaiteriez approfondir. Donc, quand on parle déjà de demande d'emploi senior, effectivement, il faut déjà se poser la question de quelle population on parle et surtout à partir de quel âge on considère que on parle de senior. Sur la statistique trimestrielle du marché du travail officielle, un demandeur d'emploi est considéré comme senior à partir de 50 ans. Donc, toutes les données que vous trouverez sur cette population, c'est vraiment à partir de cet âge. Ici, on vous a mis quelques éléments pas exhaustifs, mais en tout cas principaux sur les spécificités en termes réglementaires et notamment sur le retour à l'emploi. Il existe différents dispositifs tels que l'aide de l'État à l'embauche d'un senior
où l'entreprise peut, sous certaines conditions, être exonérée de cotisations patronales, par exemple. Il y a la possibilité de mettre en place un CDD senior pour faciliter l'accès à l'emploi des personnes qui ont 57 ans et plus, avec des conditions particulières pour la mise en place de ce CDD. Il existe aussi un CDI inclusion, pardon, pour les personnes de plus de 50 ans et qui concerne surtout enfin, c'est un type de contrat, une typologie de contrat aidé pour des personnes qui sont éloignées de l'emploi et c'est souvent utilisé par les structures IAE. Donc ça, c'est les premiers éléments sur le retour à l'emploi. Il y a aussi pour cette population des règles spécifiques en termes d'indemnisation au chômage et avec notamment alors, une meilleure prise en compte déjà dans un premier temps des périodes travaillées à partir de 53 ans. Et quand la personne se retrouve inscrite à France Travail, pour les personnes de plus de 57 ans au moment de l'inscription, il peut y avoir une dégressivité de l'allocation de retour à l'emploi qui ne s'appliquera pas justement pour ces personnes. Une durée d'indemnisation qui passe de 2 à 3 ans en fonction de l'âge et à partir de 55 ans. Et puis la possibilité, sous certaines conditions, de cumuler des allocations avec une pension de retraite. Donc au niveau national, on vous a mis le chiffre global du nombre de demandeurs d'emploi de 50 ans et plus. Tous les chiffres que je vous présente ici concernent toutes les catégories de demandeurs d'emploi. Mais vous verrez dans l'outil dont je vais vous parler à la fin, vous pouvez sélectionner une catégorie particulière selon que vous souhaitez avoir des informations sur les demandeurs d'emploi qui n'ont pas du tout d'activité, par exemple, ou les demandeurs d'emploi qui font de l'activité réduite, notamment de l'intérim. Donc ça, vous pourrez aller voir ces données plus précisément. Donc ici, on est sur au niveau national un chiffre un peu plus d'1,5 million, toutes catégories confondues. Ça représente un quart des demandeurs d'emploi. Et si on se focalise sur la région, ça concerne à près de 80 000 personnes. La proportion est la même, on est à 25% de la demande d'emploi régionale. Le petit point que je voulais rajouter au slide qui est présent ici, c'est qu'effectivement, la réforme les différentes réformes de retraite ont eu un impact sur le volume de personnes qui sont inscrites chez nous et qu'on considère comme seniors. Puisque en 2024, donc, ces personnes représentent 25% de la demande. Si on retourne 10 ans en arrière, en fait, en 2014, ils ne représentaient que 20%. Et ça a un impact non négligeable quand on regarde l'évolution par tranche d'âge plus spécifique. Parce que entre 2014 et 2024, par exemple, si l'ensemble des seniors demandeurs d'emploi ont évolué, alors ils ont évolué aux alentours de 20%, mais quand on regarde sur des tranches d'âge plus âgées, par exemple les 61-63 ans, l'évolution a allé de plus de 200%. On a multiplié par plus de 3 le nombre de personnes qui restent inscrites chez nous du fait du décalage de l'âge à la retraite. Ici, autrement, ce qu'on peut voir au niveau territorial, on vous a mis une carte par territoire et FOP. Et ce qu'on peut constater assez facilement, c'est qu'il y a alors il y a une grande majorité de territoires sur la région qui sont dans la moyenne régionale et nationale. Mais il y a 2 territoires notamment qui sont en deçà de cette moyenne, qui ont une population de demandeurs d'emploi seniors moins importante. C'est Mayenne Centre et Loire-Atlantique. Et à l'inverse, on a 4 territoires EFOP, donc 3 sur le littoral et 1 plus rural, qui ont une proportion de demandeurs d'emploi seniors plus importante. Si je poursuis, donc là, on va s'attacher à ce que vous pourrez retrouver également dans les différents outils,
On va s'attacher aux spécificités des demandeurs d'emploi seniors par rapport à la demande d'emploi globale. Et l'un des premiers éléments que l'on peut constater, c'est le poids important des demandeurs d'emploi de longue durée parmi les seniors. Le retour à l'emploi est plus difficile pour eux. 58% des demandeurs d'emploi sont inscrits depuis plus d'1 an quand ils sont seniors. C'est 16 points de plus que la demande d'emploi en général. Donc c'est une particularité forte. La deuxième particularité concerne les bénéficiaires de l'obligation d'emploi et en majorité les RQTH, puisqu'ils sont 17% dans la demande d'emploi senior et c'est 2 fois plus que dans la demande d'emploi globale. Ici, on vous a mis également quelques données chiffrées classiques sur la part des femmes, le poids des personnes qui bénéficient du RSA et ceux qui sont indemnisés. Sur ces thématiques-là, il n'y a pas de particularité forte sur la population senior par rapport au reste de la population de demandeurs d'emploi. Et enfin, sur les spécificités de ce public, il y a quand même un élément à prendre en compte sur le niveau de formation qui est moins élevé, enfin moins élevé chez les demandeurs d'emploi seniors, puisque 56% d'entre eux ont une formation inférieure au bac. C'est 14 points de plus que la demande d'emploi globale. Donc, des demandeurs d'emploi qui ont un niveau de formation moins élevé. Et par contre, sur la qualification, donc 80% d'entre eux sont ouvriers ou employés. Les cadres représentent une petite partie de cette demande d'emploi senior, mais en fait, pour le coup, là, il n'y a pas de spécificité liée à l'âge. Oh, pardon, excusez-moi. Et donc, une fois qu'on a parlé un peu de leurs caractéristiques, on s'attache à leur recherche d'emploi, parce que c'est quand même le but lorsqu'ils sont inscrits chez nous. Et là, en fait, il y a aussi une spécificité sur ces publics, c'est-à-dire que leur recherche d'emploi est plus concentrée que sur le reste de la demande d'emploi. La moitié d'entre eux, en fait, recherchent un emploi dans 3 domaines professionnels, 51%, alors que sur la population globale demandeurs d'emploi, on est à 44%. Donc, il y a quand même une concentration assez forte sur ces 3 domaines que vous voyez à l'écran. Donc, le premier concerne les services à la personne et à la collectivité, avec 26%. C'est une concentration forte, on va le voir juste après plus précisément avec des métiers plus précis. Le deuxième domaine professionnel concerne le support à l'entreprise avec 15% de demandeurs d'emploi seniors qui recherchent dans ce domaine. Et puis le troisième domaine professionnel concerne le commerce, la vente et la grande distribution. Et donc là, justement, quand on regarde plus précisément par métier, on s'aperçoit qu'il y a une forte surreprésentation des services à la personne. En fait, dans ce domaine-là, ils sont, donc je le disais précédemment, ils sont 26%. C'est 7 points de plus que la demande d'emploi globale. Et le métier d'assistance auprès d'enfants, la garde à domicile, d'enfants à domicile, représente un poids élevé sur ce public-là. Et ils représentent même l'écart entre, ils sont à 7% de personnes qui recherchent dans ce métier-là. Sur l'ensemble des demandeurs d'emploi, on est à 4%. Et c'est sur des métiers très spécifiques, c'est un différentiel assez conséquent. Donc ici, vous retrouvez les 3 premiers métiers qui sont liés à ce domaine. Et puis ensuite, le support à l'entreprise dont je vous parlais concerne, sur les premiers... le top 10 des métiers, on est sur des métiers tels que le secrétariat ou l'accueil et renseignement. Donc, je dois terminer sur des éléments assez rapides sur les seniors, si on peut continuer aussi en allant un peu plus loin, c'est que sur les reprises d'emploi,
suite à leurs recherches. Il y a près de 42 000 reprises d'emploi par an qui concernent les seniors. Par contre, parmi l'ensemble des reprises d'emploi que l'on peut comptabiliser, les seniors représentent 18% de ces reprises d'emploi. Donc un poids plus faible que leur poids dans la demande d'emploi, ce qui montre bien qu'ils ont plus de difficultés à retrouver un poste et c'est pour ça qu'ils sont plus nombreux à être demandeurs d'emploi de longue durée. Et dans ces reprises d'emploi, il y a une sous-représentation chez les seniors des contrats durables et des contrats de 6 mois et plus. Et il y a une surreprésentation des contrats courts. Et souvent, ce sont des demandeurs d'emploi qui restent inscrits chez nous, qui ont des contrats soit de l'intérim, soit des contrats courts, mais qui restent inscrits à France Travail. Donc, là, ce que je vous ai présenté, ce sont des éléments, les éléments principaux sur ce public. Vous pourrez retrouver toutes ces informations sur le site Data Emploi, qui est un site national que vous trouverez sur francetravail.fr. Et au niveau régional, on a la particularité d'avoir pu créer un observatoire, l'Observatoire régional de l'emploi. Et sur ce site, vous trouverez une fonction données localisées et dans laquelle vous pourrez filtrer sur la demande d'emploi sur le territoire. Alors, on va sur des territoires assez localisés, plus ciblés que sur Data Emploi. Et puis, vous pourrez filtrer aussi justement ce que je vous disais tout à l'heure sur la catégorie de demandeurs d'emploi en fonction de ce que vous souhaitez voir. Et sur chacune des populations, vous avez un certain nombre d'indicateurs, un peu ce que je vous ai montré aujourd'hui sur les typologies, la typologie de la demande d'emploi, les métiers recherchés, etc. Donc, vous avez les liens dans le document qui vous sera fourni. Voilà, j'en ai fini de ma présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci pour cette présentation. Donc, je renouvelle. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Alors, des questions ou est-ce que pour vous, vous identifiez des leviers d'emploi? Alors, très intéressant. Est-ce que vous identifiez des leviers d'emploi ou est-ce que vous identifiez des dispositifs d'accompagnement? Est-ce que vous associez donc à ces différents publics des dispositifs ou des types d'accompagnement? Alors, sachant que ce n'est pas l'objet direct du webinaire, puisque en fait, là, on est vraiment sur un niveau d'information sur connaître les seniors, hein, et c'était questionner les leviers d'emploi par la suite et inviter les participants dans les territoires à questionner ces données, à s'en emparer pour mobiliser les accompagnements. Alors, je pense à Transition Pro, je pense à Avenir Actif, je pense à France Travail. Voilà. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va poursuivre avec les outils. Donc, on vous a préparé un petit Padlet avec… donc, vous voyez bien là mon écran, c'est bon? Oui? Oui, c'est bon. Ouais, c'est bon. Donc, on vous a préparé un Padlet avec un mur de ressources, avec des données par type de public, et puis aussi des préconisations et propositions qui ont été faites. Donc, vous retrouvez donc les ressources, hein, les données chiffrées sur la situation des seniors, les études qui ont été présentées et citées par Madame Bauer, les outils. Donc, il faut savoir que sur le site Pro Choisir mon métier, vous avez un flux RSS sur les seniors, spécifique sur les seniors. Donc, vous pouvez vous abonner à ce flux RSS. Vous avez aussi dans l'outil repère une possibilité de voir par territoire EFOP
le niveau de formation des actifs sur le territoire est fort. Et puis, vous avez aussi des vidéos sur des témoignages sur l'embauche des seniors. Nantes Métropole qui a lancé un plan d'action en faveur des seniors avec une quinzaine d'entreprises. Les aides à l'embauche d'un demandeur d'emploi de 45 ans et plus. Donc là, on est sur les mesures, les dispositifs. La charte en faveur de l'emploi des plus de 50 ans. Donc, ça, c'est une charte pratiquée par des grandes entreprises. Le CDD senior. Et puis, vous avez l'ensemble des fiches dispositifs dans ProCMM sur les seniors. Avec la petite précaution, le lien sera actif dans quelques temps quand on aura débloqué notre situation sur notre site, là, ce que j'évoquais en introduction. Et puis, on a aussi des données chiffres clés par secteur. Et ce que je voulais évoquer avec vous, donc Intérim aussi, qui a fait tout un diagnostic sur l'emploi des seniors dans l'intérim. Et on a une proposition aussi, qui vient de sortir. On a eu l'information hier, hein, c'est tout frais. Donc, c'est le groupe AEF Info qui a fait un livre blanc pour passer du déclaratif à l'acte. Dans ce livre blanc, vous trouverez des préconisations avec des constats et les possibilités d'accompagnement et de dispositifs associés. Il y a 10 préconisations. Et donc là, on retrouve aussi le questionnaire d'autopositionnement de l'ARACT et puis le CEREC qui a fait aussi donc le Centre d'études et de recherche sur les qualifications qui a fait un travail sur les seniors en emploi et formation. Voilà. Est-ce que donc je peux vous mettre le lien dans la conversation directe. Et si ça suscite des questions ou si vous avez des ressources à ajouter vous-même à ce Padlet, alors une information, vous pouvez le cloner si vous avez besoin. Donc ici à droite, vous avez cloné ce Padlet. Et puis, vous pouvez avec le petit plus, sous réserve de vous être créé un compte gratuit Padlet, vous pouvez rajouter une ressource. Voilà, je vous copie ce Padlet dans la boîte dans la boîte de conversation. Et je vous interroge de nouveau, mais a priori, il n'y a toujours pas de questions. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va clôturer ce webinaire. Et vous remercier de votre participation. Voilà. Alors, on a un tout petit peu en avance, c'est les 55. Voilà. Merci. En tout cas, merci Marie-Josée pour l'organisation de cette action. Merci à vous, nos intervenants. Et puis, on poursuit en 2025. On peut tout à fait envisager qu'à la demande d'un territoire, on puisse accompagner à mobiliser ces données et nos intervenants aussi. Je pense surtout à l'ARACT qui est là pour accompagner les participants qui souhaiteraient travailler cette question. Je ne vois pas le lien dans le Padlet, c'est normal, je ne l'ai pas copié, le voilà. Il sera dans le support qu'on va vous communiquer et puis vous aurez le replay aussi. Voilà. Bonne fin de journée. Merci, bonne fin de journée à vous aussi. Merci. Au revoir, bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.